Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du deuxième épisode de Gotham que je viens de voir. De manière générale, c'est pas l'épisode qui va me convaincre d'arrêter la série, mais c'est pas l'épisode qui va me convaincre de la soutenir absolument enfin, à tout prix quoi. C'est vraiment un épisode moyen. J'ai vraiment même l'impression que c'est limite un épisode filler. Et un épisode filler, c'est quand les scénaristes savent pas quoi mettre, pas quoi implémenter pour parce qu'ils veulent pas poursuivre l'intrigue principale parce que sinon cette intrigue se finirait trop tôt. Mais donc ils utilisent un épisode de filler, c'est-à-dire ils remplissent l'épisode de choses pas essentielles. Et là j'ai vraiment eu l'impression que c'était ça. Donc on a le droit à une relation encore hyper bizarre entre Bruce Wayne et Alfred, c'est-à-dire Alfred essaie de prendre la place du père de Bruce, mais ça colle pas du tout au personnage, c'est-à-dire que Alfred qui hurle sur Bruce Wayne qui est à deux doigts de le taper, ça fait vraiment tâche. Le fait c'est également qu'il demande de l'aide à un policier pour l'aider à convaincre Bruce d'arrêter de se tester lui-même parce que Bruce Wayne est déjà limite à deux doigts de décider de devenir Batman alors qu'il a 13 ans. C'est-à-dire qu'il commence à tester les limites de son corps, etc. Ça fait vraiment tôt. Je sais pas comment ils veulent orienter ce personnage et surtout à quelle vitesse ils veulent le faire devenir Batman, mais là, tel que c'est parti, à 18 ans, il est déjà Batman et Batman expérimenté limite, hein. Donc ce côté-là est assez bizarre. De l'autre côté, on a Selina Kyle qui, euh, qui est déjà en mode Catwoman, c'est-à-dire qu'elle a 14 ans et elle sait déjà se débrouiller toute seule, parfois même limite mieux que les policiers. Assez les, comment dire, assez les, ah, non, je trouve plus le mot. Assez les manipuler, voilà. C'est comment manipuler les forces de police. Elle est également assez violente parce que dans un moment dans l'épisode, elle crève les yeux d'un mec, elle lui arrache même limite les yeux. C'était assez, on voit pas la scène, hein, mais on voit juste le résultat. C'était assez bizarre de voir ça, surtout pour une petite de 14-15 ans. Bon, certes, qui a vécu dans la rue, mais j'ai d'ailleurs, j'ai vraiment peur d'ailleurs enfin, parce qu'on voit une image à un moment de sa mère et elle en parle pas mal dans l'épisode. Et j'ai vraiment peur qu'il y ait une intrigue autour de sa mère, alors que personnellement, je m'en fous complètement de la mère de Selina Kyle. Et j'espère qu'ils vont pas ils vont pas forcer un personnage sur la mère de Selina Kyle. J'espère qu'ils vont pas forcer une intrigue sur elle. Je préférais qu'elle reste anonyme comme ça. Bah justement, Selina Kyle est née anonyme, mais devient Catwoman et devient cette personne qu'on connaît tous. Et je préférerais que ça reste comme ça, plutôt qu'elle était la fille de quelqu'un de connu à la base, et bah du coup elle est destinée à devenir connue. Pour moi, ça serait pas logique. Quoi d'autre? On a également l'apparition du Dollmaker, enfin un plan du Dollmaker. De manière générale, les ennemis dans Gotham sont vraiment psychopathes à l'absolu. C'est-à-dire qu'on a le Dollmaker, qu'on voit pas, mais qui capture une trentaine d'enfants juste pour en faire des marionnettes. Une trentaine d'enfants, il fait un vrai trafic juste pour en faire des marionnettes. D'ailleurs, apparemment c'est une sorte de trafic international le Dollmaker est l'international, etc. C'est assez étrange et ça fait vraiment ultra psychopathe quoi. Enfin, ça plus Cobblepot qui tue vraiment violemment les mecs dès qu'on l'appelle pingouin. Je trouve ça assez bizarre. Je trouve que les ennemis dans Gotham sont vraiment ultra psychopathes et je me demande ce que va donner le Joker parce que Cobblepot il est déjà ultra psychopathe alors qu'il a même pas encore décidé de devenir le pingouin. C'est-à-dire il capture des gens, il prend en otage, il tue avec des bouteilles, etc. En enfonçant des éclats de verre dans la gorge, etc. C'est euh, c'est assez chaud quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont rendre le Joker encore plus psychopathe que ces personnages-là. Ça va vraiment être fort s'ils réussissent. Euh, Comme j'ai dit, il s'est pas se passer grand chose. En fait l'intrigue principale a vraiment pas été traitée. Et c'est seulement les intrigues secondaires qui sont placées, c'est-à-dire qu'est-ce qui va devenir de Bruce Wayne, est-ce qu'il va vraiment devenir, est-ce qu'il va continuer sur son périple de tester son corps ou pas. Sa relation avec Alfred, donc qui est également, qui va être apparemment un élément important de la saison. C'est une Akal qui est forcément un élément important de la saison, ça c'était indiqué dans la promotion de la série, donc bon. Euh, et on a également bon, l'intrigue qui, selon moi, devrait être mise de côté, c'est-à-dire entre Fish et Falcon.
où le personnage de Fitch fait croire à Falcon qu'elle le traite comme son père, etc. Falcon qui dit oh j'ai confiance en toi, etc. On sait très bien que cette intrigue n'est pas vraie, surtout que le personnage de Falcon fait pas lors de son entrevue avec Fish fait pas mal comment dire de je trouve pas le mot encore une fois. Ça m'énerve je trouve pas le mot. De sous-entendu voilà. De sous-entendu à la mort à une personne condamnée par la maladie, etc. Donc je pense qu'il a une maladie ou un cancer ou quelque chose comme ça. Donc du coup Fish qui veut le tuer parce que c'est évident. C'est pas c'est pas une marraine de la mafia pour rien. Veut le tuer pour prendre sa part du gâteau, etc. Dans le crime organisé à Gotham. Veut le tuer, mais je sens déjà venir le coup de Falcon qui dit au moment où Fitch va le tuer, bah tu sais que je savais que j'allais mourir, donc j'avais déjà tout prévu, donc en fait j'ai déjà prévu ma succession et ce que tu fais n'a servi à rien. Fish qui va s'énerver, c'est ce qui va mener à sa descente aux enfers, etc. De manière générale, ce personnage Fish est vraiment trop prévisible, vraiment pas charismatique du tout, qui présente aucune menace à Jim Gordon, voire à Batman. Je l'imagine à aucun moment face à des pingouins, face à des personnages comme ça. Elle a vraiment pas la carrure, elle a vraiment pas les relations assez suffisantes pour inquiéter ne serait-ce que Batman. Et même Jim Gordon, s'il le voulait, si la police le voulait vraiment, elle serait déjà de l'histoire ancienne. De plus, l'actrice qui la joue est vraiment pas exceptionnelle, voire même pas exceptionnelle du tout. Je pense à un moment où la caméra tourne autour d'elle comme ça, où en fait elle fait une sorte de monologue sur comment elle va tuer Falcon. C'est assez mal joué, assez vite comme performance. Il n'y a aucun ton dans la voix. De manière générale, franchement, ce personnage n'est pas utile à la série et j'espère qu'il va pas passer la mi-saison, finale. À mon avis, l'épisode 9, 8 ou 9, ça me paraît le bon moment pour s'en débarrasser, très honnêtement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Il y a toujours des gros défauts au niveau de l'univers, c'est-à-dire il y a toujours cette musique pop rock alternatif qui est vraiment extrêmement bizarre. Voir Bruce Wayne écouter ça, ça m'a un peu dérangé. Même si j'adore ce genre de musique, c'est juste que ça va pas dans une série comme celle-là à mon avis, et surtout pas au personnage de Bruce Wayne, qui est j'imagine plus posé avec des musiques un peu plus classiques, un peu plus mélodieuses, un peu plus calmes, surtout après la mort de ses parents. Pareil, on voit à un moment Barbara Gordon, donc la femme de Jim Gordon, qui appelle les journalistes avec un téléphone fixe qu'on pourrait avoir chez soi. Elle appelle limite avec ça, si vous voulez. Et même pas 2 minutes plus tard, on voit Jim Gordon qui appelle des juges avec un vieux téléphone filaire des années 80. Pareil, les bus, les voitures sont toutes affiliées aux années 80, donc encore une fois, gros défaut dans l'univers. L'univers est pas cohérent. Et ça me fait peur que dès l'épisode 2, ils aient du mal à vraiment maîtriser leur univers et leur timeline et ouais, tous ces codes de temps. Donc il y a beaucoup d'anachronismes et ça me fait vraiment peur pour la suite de la saison, pour tout vous dire. Donc voilà, au niveau de la note, je vais lui mettre un 6 sur 10. Je crois que c'est à peu près la même note que j'avais mis à l'épisode 1 parce que c'est au même niveau. L'épisode 1 avait l'intrigue principale pour le sauver. Là, il y a certains personnages qui sont plutôt pas mauvais. Encore une fois, le pingouin est très bien joué, même s'il est beaucoup trop psychopathe ou au moins trop rapidement à mon avis. Naka, il est plutôt bien joué. Ça m'a surpris de voir une actrice aussi jeune joue aussi bien, joue aussi juste un personnage en tout cas. Le reste, ça passe. Le mention spéciale au maire de la ville qui est vraiment qui remplit vraiment son salaud de corrompu, son rôle de corrompu avec des discours bien crémeux, mais en fait c'est des grosses saloperies qu'il annonce en substance. Et ça j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode si vous l'avez vu dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour le 3e épisode. À bientôt.